Faute de toute autre alternative, le président sénégalais Macky Sall a annoncé hier, vendredi, son intention de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel lui enjoignant d'organiser la présidentielle et de quitter le pouvoir au plus tard le 2 avril prochain. L'arrêt du Conseil sonne le glas de la volonté de Macky Sall de prolonger son mandat. Il pourrait même conduire à la défaite du camp présidentiel. Le président sénégalais, Macky Sall, méditera longtemps la sagesse populaire qui dit que trop tirer sur la corde finit par la casser. Plus qu'un revers, l'arrêt du Conseil constitutionnel est une cinglante défaite pour le président sénégalais. En un seul arrêt, les juges constitutionnels ont démoli l'ambition de Macky de rester au pouvoir bien au-delà du 12 avril 2024, qui marque la fin légale de son mandat. Marché des dupes, dans une sorte d'arrangement, les députés de la majorité présidentielle et ceux du Parti démocratique sénégalais, PDS, de Karim Wade se sont mis d'accord pour que Macky Sall reste au pouvoir jusqu'au 15 décembre 2024. En échange, le président sortant devait entreprendre un dialogue national en vue d'une élection inclusive, ce qui suppose la révision de la liste des candidats à la présidentielle et, ce faisant, le repêchage de Karim Wade. Contre la prolongation de son bail, Macky était prêt à faire libérer Ousmane Sonko et même à le remettre dans la compétition électorale. À cet effet, le militant associatif Alain Tin et l'architecte et homme d'affaires Pierre Gouyabi ont eu des discussions avec Sonko à la prison de Cap Manuel près de Dakar, où est détenu le leader du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail éthique et la fraternité, PASTEF. Afin de marquer sa volonté de conclure ce deal avec Karim Wade et Sonko, Macky Sall a déjà fait libérer plusieurs dizaines de personnes que les opposants et la société civile considèrent comme des prisonniers politiques. Ils seraient entre 1000 et 1500 derrière les barreaux. Les tractations en vue de ce deal, de l'histoire politique du Sénégal, n'avaient pas intégré les risques de refus du Conseil constitutionnel de toute prolongation du mandat de Macky Sall. Double défaite, outre le refus de la prolongation du bail de Macky Sall, la décision du Conseil constitutionnel ouvre la voie à d'autres incertitudes politiques pour lui. Elle prive ainsi le président sénégalais de toute possibilité de changer de dauphin, comme le supplie une partie de son entourage. À la veille du lancement de la campagne électorale, la plupart des études d'opinion commandées en catimini, bien qu'interdites par la loi électorale, donnent Madouba largement perdant face à Diome Faye, le candidat alternatif du PASTEF. Rien n'indique aujourd'hui que le Premier ministre sénégalais pourrait mettre à profit le temps qui le sépare du premier tour de la présidentielle, qui ne se tiendra pas le 25 février comme envisagé initialement, pour refaire son retard. De toute évidence, pour la majorité présidentielle, il y a bien un problème avec Madouba. Alors qu'il ne présente pas toutes les garanties d'une victoire à la présidentielle dans un pays où le bon profil est celui d'un cogneur et d'une bête des foules, le Premier ministre a quand même été retenu unilatéralement parmi de très sérieux prétendants par Macky Sall. Dans l'entourage de Macky, ils sont nombreux à redouter que ce choix se traduise par un désastre dans les urnes. Une défaite d'Amadou serait une double peine pour Macky Sall, car elle viendrait s'ajouter à son échec d'avoir obtenu la prolongation de son bail bien au-delà du 2 avril prochain. Rêve brisé, alors qu'il avait toutes les cartes en main pour réussir son départ du pouvoir en organisant un scrutin libre, transparent et démocratique, Macky Sall a pris l'option d'écarter ses opposants les plus sérieux, d'ajouter la suspicion sur la Commission électorale nationale autonome Sénat, dont il a profondément remanié la composition, et de vouloir imposer son dauphin à sa majorité et au peuple sénégalais. Par cette turpitude, le président sénégalais a totalement écorné l'image du Sénégal, vitrine de la démocratie en Afrique francophone. Il est allé dans la répression politique et la confiscation de la liberté de la presse, ainsi que des libertés, à un niveau jamais atteint dans le pays. À 62 ans seulement, beaucoup voyaient le président Macky Sall rebondir à l'international après son départ du pouvoir. Certains allaient jusqu'à envisager qu'il brigue en 2025 la succession du Portugais António Guterres à la tête du secrétariat général des Nations Unies. Finalement, Macky Sall devra se battre pour pouvoir rester et continuer à vivre tranquillement au Sénégal après son départ du pouvoir le 2 avril 2024, une date qui semble non négociable. Gambien tué près de la Casamance, Adama Barrow demande une enquête conjointe avec le Sénégal. Le ministre gambien de la Défense, S. Moduenge, a assisté aux funérailles de Duabaji le mercredi 14 février dernier dans le village de Gilanfari. L'infortuné aurait été tué par les forces sénégalaises stationnées en Casamance alors qu'il revenait de la localité de Foni. S. Moduenge a pu se rendre compte de la tristesse des législateurs de Foni lors de cette cérémonie. La mort de Duabaji est une tragédie pour le pays tout entier. Il a assuré que le gouvernement n'était pas resté insensible à cet événement malheureux. La mort de Duabaji est une tragédie pour le pays tout entier.
Je peux vous dire que depuis que nous avons été informés de la fusillade ayant entraîné son décès, nous avons immédiatement convoqué une réunion du Conseil national de sécurité, présidée par le président Barrot. Il a immédiatement donné des directives pour que l'affaire fasse l'objet d'une enquête. Tous les membres du Conseil national de sécurité ont reçu l'ordre de contacter leurs homologues sénégalais et de discuter avec eux de la mort de Douabaji. Le président a lui-même indiqué qu'il allait s'entretenir avec le président Macky Sall sur cet incident, a déclaré le ministre de la Défense, selon The Po. Que cet incident soit le dernier à Foni. Adama Barrow a également demandé une enquête conjointe entre la Gambie et le Sénégal pour faire la lumière sur la mort de l'infortuné, informe le ministre gambien de la Défense. Le député de Foni, Tumani Sané, a remercié le gouvernement pour les actions entreprises depuis la mort de Badji. Il a cependant souhaité que ce type d'incident soit le dernier à Foni. En tant que législateur, nous continuerons à défendre les habitants de Foni. Si Foni n'est pas en paix, le pays ne le sera sûrement pas, a-t-il prévenu. Son collègue, Duramazanan, a tenu à rappeler que Foni n'est pas la Casamance, mais une partie de la Gambie. Par la décision numéro 1/C/2024 en date du 16 février 2024, le Conseil constitutionnel a rejeté la loi numéro avril 2024 adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, arguant que la durée du mandat du président de la République ne peut être réduite ou allongée au gré des circonstances politiques, conformément à sa jurisprudence constante, selon le Conseil constitutionnel. La loi votée par l'Assemblée nationale est contraire aux dispositions des articles 27 et 103 de la Constitution, ainsi qu'aux principes à valeur constitutionnelle de sécurité juridique et de stabilité des institutions. Il a également annulé le décret numéro 2024-106 du 3 février 2024, portant abrogation du décret convoquant le corps électoral, en relevant que celui-ci manquait clairement de base légale. Cette décision a été saluée par tous les citoyens comme une grande victoire du droit, qui repositionne le Sénégal sur les rails d'une grande démocratie, régie par les principes de l'État républicain et de la séparation des pouvoirs. Les sages, armés uniquement de leur foi, de leur courage et de leur sens du devoir, ont su dire non aussi bien à l'exécutif qu'au législatif, en rappelant avec fermeté et délicatesse leur rôle de régulateur du respect des dispositions constitutionnelles par toutes les institutions de la République, ainsi que leur mission de préservation de l'ordre public, de la paix, de la stabilité des institutions et du principe de la continuité de leur fonctionnement. Le président de la République, réagissant à la dite décision du Conseil constitutionnel, s'est engagé à l'appliquer strictement et à suivre les orientations qui lui ont été tracées. Désormais, il lui appartient de passer de l'engagement à l'action et de dérouler, au cours des premières semaines, un agenda permettant de sortir définitivement notre pays de la crise générée par des membres de l'Assemblée nationale qui ont contesté la liste des candidats à l'élection présidentielle retenue par le Conseil constitutionnel. Le président de la République a retenu d'engager des consultations. Le président de la République a retenu d'engager des consultations avec des acteurs politiques afin de mieux préparer l'agenda. Néanmoins, son choix devra demeurer conforme aux prescriptions du Conseil constitutionnel et aux dispositions de la Constitution et du Code électoral, que l'on peut résumer en 3 points. La fixation de la date de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais possibles, et du ressort des autorités compétentes. En choisissant cette formule plutôt que de déterminer lui-même la nouvelle date à observer, le Conseil constitutionnel n'a fait que respecter l'article 30 alinéa 2 de la Constitution, qui stipule que les électeurs sont convoqués par décret. Le Conseil constitutionnel, par prudence, n'a pas voulu s'immiscer dans les attributions réglementaires de l'exécutif, en dépit des courdelets menant à la date limite du mandat présidentiel le 3 avril 2024. La Constitution, en son article 31 alinéa 1, indique que le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu 45 jours francs au plus, et 30 jours francs au moins, avant la date de l'expiration du mandat du président de la République en fonction. Suivant cette disposition, le scrutin doit obligatoirement se dérouler au plus tard le dimanche 3 mars 2024, pour ne pas dépasser le délai fixé dans la Constitution, étant entendu que le Conseil constitutionnel a déjà arrêté et publié le 20 janvier 2024 la liste des candidats. La campagne entre les 2 tours serait maintenue à 3 semaines, et le second tour éventuel se tiendrait ainsi le 24 mars. La Commission nationale de recensement des votes publierait les résultats provisoires du second tour éventuel le mercredi 27 mars dans la matinée, et le Conseil constitutionnel publierait le vainqueur du second tour éventuel au plus tard le dimanche 31 mars. L'article 137 du Code électoral indique que les électeurs pour l'élection présidentielle sont convoqués par décret publié au journal officiel au moins 80 jours avant la date du scrutin. Étant donné que le décret convoquant les électeurs doit être repris,
cela mènerait au plus tôt au 6 mai 2024 pour la tenue du scrutin, si le décret était publié le 17 février 2024. Ceci engendrerait la date du 3 avril 2024 prévue comme terme du mandat présidentiel. Pour rester conforme aux dispositions de la Constitution et du Code électoral, il conviendrait donc de faire voter en urgence par l'Assemblée nationale une révision de la loi 2021-35 du 12 juillet 2021 portant Code électoral pour raccourcir le délai relatif à la convocation des électeurs. En clair, le président se verrait exceptionnellement offrir la capacité de convoquer les électeurs le 3 mars 2024, soit dans un délai de 12 jours au lieu de 80 jours. Sachant que le Conseil constitutionnel a déjà arrêté et publié le 20 janvier 2024 la liste des candidats, la campagne entre les deux tours serait maintenue à 3 semaines, et le second tour éventuel se tiendrait ainsi le 24 mars. La Commission nationale de recensement des votes publierait les résultats provisoires du second tour éventuel le mercredi 27 mars dans la matinée, et le Conseil constitutionnel publierait le vainqueur du second tour éventuel au plus tard le dimanche 31 mars. En définitive, en combinant les différentes dispositions de la Constitution et du Code électoral, on constate que le Conseil constitutionnel n'a offert qu'une très faible marge de manœuvre aux autorités dites compétentes pour organiser l'élection, et ce délai ne dépasse guère une semaine en déplaçant la tenue du scrutin du 25 février au 3 mars 2024. Toute autre mesure sortirait du cadre strict du droit tel qu'organisé par la Constitution.